dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé aide la police à arrêter le meurtrier, Sarah se projette beaucoup trop. Victoire fait quant à elle une découverte intéressante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 mai dans Demain nous appartient. Chloé aide la police à arrêter le meurtrier. La police a été dépêchée chez les Delcourt. D'après les premiers résultats, le vin que Chloé s'apprêtait à boire était bien empoisonné. Elle aurait donc pu mourir en quelques minutes comme la fleuriste et la pâtissière. Heureusement, son mari l'a dissuadée d'en boire avant qu'il ne soit trop tard. Peu après, le commandant Constant lui apprend qu'ils ont relevé des empreintes inexploitables dans la véranda et retrouvé un bouton de rose tigre sur place. La signature du tueur en série. Chloé réalise alors que le meurtrier était chez elle et qu'il attendait qu'elle meure. Sans attendre, Martin informe le procureur Perrault de la situation. Il y a 10 ans, une photographe de mariage avait également échappé de justesse à la première tentative de Mercier. Malheureusement, celui-ci n'en était pas resté là et avait fini par la tuer le lendemain. Tandis que Martin veut mettre Chloé sous protection, Sébastien souhaite quant à lui se servir de la mère de famille comme appât. Le procureur convoque donc Chloé et Alex dans son bureau pour leur exposer son plan. Mercier étant quelqu'un d'orgueilleux, Sébastien voudrait le provoquer en faisant une interview de Chloé dans la presse locale pour le pousser à réagir le soir même. Ensuite, ils s'arrangeront pour lui faire croire que la proviseure a une réunion de dernière minute au lycée pour intervenir à ce moment-là. Si Alex refuse catégoriquement que sa femme prenne autant de risques, cette dernière finit par accepter car elle vivrait très mal que le meurtrier tue quelqu'un d'autre. À la sortie du tribunal, Chloé est interviewée par un journaliste des Infos du Midi et explique être la nouvelle cible d'un grand malade qu'elle espère voir rapidement derrière les barreaux. De son côté, Mercier regarde l'interview de Chloé et prend immédiatement la route. Pendant ce temps, Louise et Bart envisagent sérieusement de repousser leur mariage mais pour Vanessa, leur amour devrait être plus fort que tout. Lorsque Bart répond que là n'est pas la question, Vanessa, qui semble assez perturbée, s'emporte avant de présenter immédiatement ses excuses. Après avoir admis qu'elle s'était probablement beaucoup trop investie dans leur mariage, Vanessa déclare que la décision leur appartient et qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Raphaël a quant à elle pris connaissance du plan de son père. Furieuse, elle tente de le faire venir à la raison et l'accuse de mettre son ami en danger par orgueil. Et d'ajouter qu'il se comporte comme un abruti pour avoir bonne conscience. Raphaël le prévient, s'il arrive quoi que ce soit à Chloé, elle ne le lui pardonnera jamais. Non loin de là, Aurore équipe Chloé d'une oreillette et d'un micro afin de la suivre et d'assurer sa sécurité. À la fin de la réunion pédagogique, Chloé marche dans la rue pour rejoindre sa voiture lorsqu'une silhouette noire se met à la suivre. Aurore intervient alors et interpelle l'individu. Mais en enlevant sa capuche, la policière semble surprise par l'identité de la personne. Sarah se projette beaucoup trop. Roxane et Nordine sont de retour de Barcelone pour le plus grand bonheur de Sarah.
Peu après, elle remercie chaleureusement Nordine pour avoir été présent pour elle puis il se rend ensuite au commissariat pour travailler. Sur place, Martin se dit très fier que son fils ait été présent pour ses amis. En apprenant à le connaître, il trouve qu'il a une maturité inattendue qui lui plaît beaucoup. Bien qu'il regrette de ne pas avoir été là pour lui depuis sa naissance, Martin se dit chanceux de pouvoir aujourd'hui rattraper le temps perdu. Pendant ce temps, Sarah confie à Aurore qu'elle a la certitude qu'elle va bientôt devenir maman. En effet, les médecins barcelonais ont réussi à prélever 10 ovocytes et à faire la fécondation in vitro. Comme 2 embryons ont pris, elle est persuadée que cela a marché. Sarah et Roxane feront donc un test de grossesse précoce d'ici 8 jours. Aurore croise alors les doigts pour elle. En rentrant, Sarah se projette beaucoup trop et s'imagine déjà être maman en février de l'année prochaine. Son attitude commençant à angoisser Roxane, Sarah lui demande pardon de lui avoir mis la pression et promet de ne plus en parler pendant une semaine entière. Victoire fait une découverte intéressante et Victoire quitte son appartement pour s'installer avec Samuel et celui-ci fait donc la rencontre de Mona qui s'empresse de lui donner quelques conseils pour cette nouvelle vie à deux, fidélité, respect ou encore ne jamais oublier de lever la lunette des toilettes avant d'uriner. En voulant ranger ses affaires chez Samuel, Victoire découvre que son compagnon a un dressing aussi rempli que celui d'une influenceuse. Elle décide alors de ranger ses vêtements dans les placards de la chambre d'amis. En fouillant, Victoire fait une découverte plutôt intéressante. En effet, elle tombe sur une boîte blanche avec un sextoy en forme de canard à l'intérieur. Et autant dire que le couple a quelques idées pour s'amuser avec.